Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet un peu plus poussé. Alors simplement, concrètement, synthétiquement, je vais vous parler des lames numérales. Alors j'ai envie de faire cette vidéo en référence au live qu'on a fait ensemble il y a une semaine, où j'ai pas mal parlé de ça. Et je sais que ça peut être un sujet qui peut être un peu technique pour certains. On a tendance à utiliser beaucoup les arcanes majeurs, parfois les majeurs, les figures, et assez peu en fait les lames numérales, donc qui font partie des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc là, je vais vous donner un exemple simple, tiré de consultation évidemment, mais synthétisé, on va dire simplifié, pour que vous compreniez un petit peu l'idée, à quoi ça va nous servir, ces lames numérales. Donc là, dans un premier temps, c'est une question professionnelle. J'ai simplifié le tirage pour le faire en 3 cartes, donc j'ai commencé par mon tirage des majeurs que vous avez au-dessus, ermite, jugement, empereur. J'ai fait une mini tendance chronologique en fait, on va dire commencement, évolution ou déploiement, résultat. Voilà, tout simplement. Et ce que je vous invite à faire, ça va être l'exercice d'aujourd'hui. Quand vous avez vos arcanes majeures, vous allez tirer dans le paquet des lames numérales 3 autres cartes que vous allez mettre en dessous pour compléter, parfois nuancer et surtout apporter des précisions à votre tirage. Donc là, la question, elle est simple. Quelle est mon évolution professionnelle? La question de mon consultant. Et on va regarder un petit peu ça tout de suite. Je vais vous expliquer comment interpréter les lames numérales. Donc là, on est sur un point de départ qui est un petit peu compliqué. On a un ermite, donc on est un petit peu... C'est plus que perdu, là, en profonde introspection, en profonde solitude, on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On se sent peut-être pas bien dans notre cadre de travail actuel, on veut peut-être chercher à évoluer, mais on ne s'en donne pas encore les moyens, on regarde trop vers le passé, et on reste dans cette forme un peu d'inaction pour l'instant, on réfléchit beaucoup. Ça, c'est complété par le 2 d'épée que vous avez juste en dessous. Alors pour interpréter les lames numérales, c'est mon premier conseil très important, il vous faut connaître la numérologie liée au tarot de Marseille, et évidemment les symboles que j'appelle aussi centres énergétiques, donc les épées, les coupes, les bâtons, les deniers. Là, le 2 plus l'épée, on va dire ça comme ça. Le 2, dans le tarot de Marseille, c'est cette notion de gestation, d'accumulation de quelque chose. L'épée, c'est la pensée, le verbe, l'intellect, le mental. Donc le 2 d'épée, ça va symboliser cette forme de passivité intellectuelle, peut-être de dualité aussi intellectuelle. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on étudie beaucoup de solutions peut-être possibles, mais on n'est pas encore dans l'action. Ensuite, on passe sur le jugement. Donc là, c'est la première évolution de mon tirage. Donc le jugement, là, c'est une très bonne nouvelle. Ça peut être une annonce, ça peut être quelque chose un peu d'inattendu, presque de miraculeux, comme une offre d'emploi, par exemple, une réunion, un séminaire, une formation qui est réussie, qui est validée, un événement comme ça, qui apporte une nouveauté dans le cadre professionnel. Donc la bonne nouvelle, et j'ai en dessous le 5 de coupe. Alors le coupe, on passe dans l'énergie plutôt émotionnelle, parfois même affective, une forme de joie, de plaisir. Et on est dans le 5, donc dans le 5 du tarot de Marseille, le 5, ça signifie l'ouverture, l'apparition d'un idéal nouveau. On va vers quelque chose de neuf qui nous stimule. Donc le 5 de coupe, 5 avec la coupe, c'est vraiment un affect. Oh là là, ce nouveau poste, ce nouvel événement professionnel, pour moi, il m'apporte du plaisir, il m'apporte une nouvelle ambition. J'ai fondamentalement envie d'aller voir ce qui se passe là, cette nouveauté, cette transition positive pour moi. On arrive sur l'empereur à la fin, qui est complété par le 4 de denier. Donc là, c'est assez simple à lire. Cette nouvelle proposition d'emploi, ce nouveau passage positif dans la vie professionnelle, se solde par une stabilité. Stabilité économique, matérielle et professionnelle. Donc on est là sur une nouvelle dynamique de long terme, un emploi qui est stable, qui est concret, qui est valorisé. Et ça, c'est très concrètement complété par le 4 de denier, qui
comme les 4 pieds d'une table symbolisent la stabilité, notamment financière, économique. Le 4, bon, dans la numérologie, on sait un peu tous que c'est carré, quoi. Hein, c'est encore une fois les 4 pieds d'une table, les 4 bases solides, donc la stabilité principalement. Et le denier, c'est dans le tarot la vie économique, la vie matérielle, la vie tangible, en fait, le physique, la 3D. Dans d'autres circonstances, ça peut aussi être le rapport au corps, au physique, au sens du corps, dans le tarot de Marseille, mais là, on a bien compris, avec cet empereur plus 4 de denier, qu'on est dans la vie professionnelle, matérielle, économique, stable. Voilà, c'était un petit exemple, en quelques minutes, de comment commencer, c'est une petite initiation, à interpréter vos lames numérales. Je vous invite à me faire part de vos retours. Est-ce que vous utilisez les lames numérales? Est-ce que ça vous parle? Moi, je les utilise très souvent pour des tirages qui ont besoin d'être complétés, d'être nuancés. On va chercher beaucoup de choses avec les numérales, beaucoup de choses qu'on ne voit parfois pas directement dans les arcanes majeures. Ça va préciser un tirage, ça va apporter vraiment des clarifications, un petit peu à l'image de ce que vous venez de voir. Donc moi, je vous recommande cet exercice. Commencez avec 3 cartes. 3 cartes, ça peut être un passé, présent, futur, ça peut être, comme j'ai fait moi, une petite évolution. Et vous complétez vos arcanes majeures par vos lames numérales. Vous allez voir, ça parle beaucoup. Voilà, je reviendrai évidemment sur ce sujet avec des vidéos plus détaillées, peut-être plus complexes aussi, s'il y en a que ça intéresse, d'approfondir ce sujet. Petite parenthèse, parce que j'ai oublié de le mentionner précédemment, la gagnante, donc par rapport au live que j'ai fait, la gagnante du tableau que je propose, art abstrait lié au tarot, donc peinture plutôt énergétique, spirituelle, est Sandrine T. Bravo à toi, Sandrine T. Tu as normalement déjà reçu ton colis avec ton petit tableau. Tu avais choisi la carte de l'impératrice. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu pendant le live en m'envoyant un email. Voilà, merci à tous d'ailleurs de m'avoir envoyé des emails. Ça prouve votre intérêt à la fois pour la peinture et pour le tarot. Donc je vous remercie beaucoup. Je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo tarot. D'ici là, testez un petit peu ça, dites-moi ce que vous en pensez, et à très bientôt autour du tarot.